bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel. Je vais vous montrer une petite technique que j'ai trouvée vraiment sympathique pour faire de l'eau gazeuse. Je vais virer ma grosse tête parce que bah là je prends toute la place. Voilà, on va se mettre bien. Donc du coup, en fait on va apprendre à créer ces petites bulles là dans l'eau assez simplement et en plus on pourrait les animer. Alors, si jamais tout cas, vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe Facebook Motion Designer Community, petit groupe donc communautaire. On est maintenant 2600. Et en fait, vous pouvez poster vos rendus, poser vos questions. Donc là, par exemple, j'ai posté un de mes derniers rendus. Et puis, bah, comme je suis Charlie, j'ai mis un lien de tuto. Du coup, bah, on peut se mettre bien. Là, il y a le petit rendu. Voilà, il y a des personnes qui montrent leurs travaux et il y a même des petits tutos collaboratifs avec Lil Guy Design, avec sa chaîne. Donc voilà, belle grosse communauté, vraiment sympathique. Et je vous encourage à venir nous rejoindre. Bien, alors on va commencer immédiatement avec notre petit Cinema 4D. Je vais utiliser Octane pour le rendu parce que c'est fast, tout ça, mais ça fonctionne avec n'importe qui. Donc la première chose que je vais faire, ça va être ouvrir ma médiathèque et puis je vais aller chercher un verre, des modèles de verre, de tout ça. Il y en a à foison sur internet ou dans votre médiathèque. Donc on écrit glace et on va prendre un petit modèle sympathique. On va prendre lui. Voilà, donc je clique et je le glisse. Ça frise. Voilà, mon glace est là. Et je vais le grossir quand même un peu. Ok, alors. Affichage, option, faut quoi activer la transparence, c'est ça. Et on peut. Non. Comment on améliore ça, les ombres non plus. Putain, merde là. J'enlève le. Voilà. Ok, et j'édite. Bien, alors. Petit Octane Sky, juste histoire de voir un petit quelque chose. Ça va être très rapide, hein. Je charge et je mets du coup un matériau de verre dessus. Voilà, donc j'ai mon verre. Alors, la première chose qu'on va faire, eh bien, ça va simplement être de mettre de l'eau à l'intérieur. Donc, du coup, la technique, pour moi, la plus adaptée pour le faire. Donc, on sélectionne notre objet, on passe en mode polygone, et on va utiliser le raccourci UL pour sélectionner la loupe. Et en fait, on va sélectionner le fond. Donc, tac et tac. Alors là, il y a quand même beaucoup de polygones, ça fait un petit truc, ouais, mais enfin, c'est pas mal. Hop, on y va. Donc on clique bien sur les arêtes qui nous intéressent, hein. Donc pas celle-là mais les autres. Ok. Et on va cliquer, glisser, appuyer sur CTRL pour dupliquer notre objet. Donc celle-là, on va l'appeler vert. Et lui, on va l'appeler eau. Voilà. Donc maintenant que j'ai sélectionné l'intérieur, c'est ce qui nous intéresse. Je fais UI pour inverser ma sélection et je supprime tout. Donc si vous n'utilisez pas ce bouton-là, pensez à optimiser, sinon vous avez plein de points et tout. Clic droit, optimiser et c'est good. Donc l'eau, on va pas la faire aller jusqu'en haut, du coup on a juste à sélectionner bien la loupe du dessus et on n'a qu'à la descendre. Donc on va la mettre quand même assez haut, histoire d'être à l'aise. Et là je vais appuyer sur T pour prendre l'outil de scale et je vais faire en sorte que l'eau soit le plus proche possible de mon verre, mais ne dépasse pas non plus le verre. Voilà. Donc c'est approximatif, hein, c'est pas dramatique si ça touche pas. C'est largement, c'est suffisamment bon. On passe en mode polygone, clic droit et on a un outil un peu magique ici, très facile, fermer le trou polygonal. Moi je vous conseille de laisser décocher parce qu'en fait ça crée un beau n-gone et l'utilité de ce n-gone c'est que si vous voulez resculpter après ce n-gone, par exemple pour faire des vaguelettes, eh bien ce qu'on va faire, on a juste à le sélectionner et on fait I pour l'extrusion interne et vous voyez que bah, on n'a pas à s'amuser à sélectionner tous les polygones à l'intérieur, quoi. En un clic on en sélectionne plein. Alors là, ce que je vois, c'est que si je fais CTRL A, mes normales sont dans le mauvais sens. J'aime pas laisser ça comme ça, donc clic droit et j'inverse les normales. Ça, c'est la bonne couleur, c'est la bonne taille du normal. Alors ensuite, eh ben, il faut mettre le même matériau de spéculaire, ok. Voilà, donc là on a notre eau, je vais mettre le jour.
pourquoi il me met pas le jour là? C'est fou ça. Il est bugué, il est quoi? Fou. Il est fou. Qui veut pas? Merde. Ça c'est fou. Bon bah je vais mettre un petit HDR. Alors c'est la première fois que je vois le truc qui me met un vent comme ça. Hop. Voilà. Alors il faut savoir dans Octane, si vous utilisez Octane, là c'est très sombre et tout. C'est simplement parce que je suis en direct lighting. Si je passe en path tracing, on voit que ça va. Les rebonds de lumière en fait vont vraiment jusqu'au bout et rebondissent. Donc le problème est correctement résolu. Du coup ça fonctionne. Donc dans les paramètres, le nombre de samples on va le diminuer à 200, ce qui est déjà bien. Et en fait c'est le specular depth qui est augmenté. Hein, si je le remets à 1, voilà, il n'y a aucune transparence, ça fonctionne très très mal. Et pour avoir une bello, voilà, je vais m'arrêter à 8. Et pour le diffuse, je descends à 5. Donc ça, c'est pour que le calcul se fasse plus vite. Je vais mettre 1 ici pour que les caustiques soient plus rapides à calculer. Je descends global clamp jusqu'à avoir une différence. Ça calculera plus vite, il y aura moins de grains. Le parallel sample et max style sample, ça permet également d'aller encore plus vite, mais c'est plus lourd pour notre PC. Bon, enfin là, comme c'est très simple, il n'y a pas de problème. Et le cohérent ratio, moi j'aime beaucoup le mettre à 0,45 quand c'est de l'image et qu'on bosse même parfois plus. Et le pass term power, plus on augmente, moins il passera de temps dans les zones sombres. Ici tout est bien éclairé, donc effectivement on peut pas mal l'augmenter. Voilà, donc c'est mes petites choses pour améliorer la vitesse de rendu. Et là en 7 secondes, on a une image qui est vraiment bien, hein, il n'y a pas trop de problème. Alors, maintenant, on va passer le vert. Je vais le cacher parce que moi je trouve qu'il me gêne beaucoup. Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'eau. Alors, quelle va être la technique? Eh bien, oh l'enfoiré que je suis, je vais vous parler de mon tuto payant. Ah, le fils de pute. Alors, on va créer en fait une des sphères, des petites sphères comme ça. Donc, je vais réduire la taille. Et si je la mets à l'intérieur avec mon matériau, si on regarde, ça nous fait des petites bulles. Donc la technique, ça va quand même être de créer plein de bulles, etc., de pouvoir les animer. Donc il va falloir en mettre plein, etc. Là, je vois que le bord n'est pas beau, donc je reprends mon eau, et ça, je vais le biseauter, donc Alt B, un petit biseau, et je vais mettre un tout petit chanfrein. Voilà, comme ça. Oui. 0,8. La tête du chanfrein est assez important. Là, c'est un peu beaucoup. On était à 6, donc je vais le mettre à 7. Ok, donc là, on est pas mal. Niveau modélisation, si vous êtes un peu merguez et tout, et que vous avez des bonnes ambitions, je vous conseille de jeter un œil à ce tuto. Vous verrez, il y a des rendus pas mal, donc c'est surtout du ZBrush, mais ça vous permettra vraiment de créer des formes complexes et tout est montré. Donc ça, c'est les rendus de fin de tuto. Donc il y a quand même de quoi s'amuser et c'est prévu pour du débutant. Vous n'avez jamais touché à Substance Painter, Keyshot ou ZBrush, il n'y a pas de problème, c'est prévu pour vous, donc vous pourrez vous éclater et avoir ce niveau. Dans Motion Designer, il y a un des élèves, des personnes qui a acheté ce tuto, qui a montré ses rendus et j'étais assez impressionné. C'était un très bon travail, donc voilà, puis super note, ça fait super plaisir. On fait pas de réduction. Je sais que c'est la mode sur tuto.com, mais alors nous, pas du tout. Donc ici, on va utiliser en fait un émetteur de particules qu'on va mettre dans notre eau. Et le but, donc je fais lecture pour voir où vont les particules. Pour ça, dans quel sens, eh bien, je le tourne. Voilà. Pardon. Et si vous voulez l'animer, vous utilisez l'émetteur de particules, vous le mettez bien dedans. Et ensuite, vous mettez votre sphère dans l'émetteur. Et dans les particules, vous faites afficher les objets. Voilà. Et là, quand vous faites lecture, eh bien, vous avez vos bulles qui blablabla. Vous mettez une variation folle dans la taille finale et vous mettez une bonne variation dans la vitesse, de manière à ce que les bulles, ça soit vivant. Plus vous en mettrez, hop, génération vue à 100.
eh bien, plus l'eau sera gazeuse, tout simplement. Hein. Donc c'est pas compliqué. C'est pas la méthode que je préfère. Franchement, j'aurais pas vraiment envie. Enfin, c'est un peu chiant, hein, ça déborde. Donc pour pas que ça déborde, il faudrait mettre. Il faudrait vraiment réussir en fait à tuer les particules au bout d'un certain temps et tout. C'est un peu chiant, vraiment. Moi, la technique que j'ai utilisée, que j'aime utiliser, c'est je prends mon objet d'eau, je le duplique, voilà, je l'appelle pour cloner, et je vais chercher mon graphe, mon cloner, je mets ma boule dedans. Euh, j'ai supprimé mes boules, bah ouais, j'ai supprimé mes boules, donc je la recrée. Alors là, c'est un peu petit ça. Alors, j'ai mis le rayon 0. Hop, le rayon à 1, je mets ça dans mon cloner, et pour indiquer à mon cloner où je veux les bulles, eh bien je vais utiliser mon pour cloner dans l'objet. Voilà, mode objet pour cloner. Tac. Alors je vais virer mon matériau et je vais activer les rayons X pour voir au travers. Voilà. Avec les matériaux Octane, ça ne fonctionne pas. Donc là, les boules sont placées sur les bords et tout. C'est pas du tout ce qui nous intéresse. Donc là, je réduis la taille de ma sphère. Hein. Je sélectionne ma sphère, je la réduis, raccourci T. Voilà, on veut des petites boules. Mais il y a différents modes. Donc on va dans l'objet et on a point d'ancrage. Distribution, excusez-moi, c'est point d'ancrage. Donc c'est les points. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on va faire le volume. Et donc tout se met à l'intérieur. Et là, on voit à quel point eh bien, le rayon X fonctionne bien. C'est magique. Ah oui, non, ok. C'est le pour cloner qui nous gêne. Voilà. Là, le rayon X fonctionne bien, c'est nickel. Et donc du coup, bah, toutes ces petites boules, ça va être là où on va avoir pousser nos bulles. Le pour cloner, vous le diminuez pour éviter que les bulles ne sortent du verre, tout simplement. Et n'oubliez pas qu'avec votre cloner, on peut aller chercher des effecteurs, par exemple des effecteurs randomisation, etc., qui permettront eh bien, de changer, pas la position, mais l'échelle. Donc l'échelle, je vais mettre une échelle uniforme hein, pour que les trois axes soient modifiés de la même manière. Donc je vais mettre une échelle de 1, ce qui est quand même énorme, c'est-à-dire qu'il y a du 2 fois plus gros et du 2 fois plus petit. Ouais, c'est ça. Et valeur absolue, c'est pour pas que ça soit plus petit, je crois. Non, ça met tout. Je sais pas ce que c'est. Donc voilà, on va choisir une valeur pas trop importante. Et on va réduire la taille de notre sphère initiale. Voilà. Donc en fonction du liquide hein, que vous faites, le champagne c'est extrêmement fin, etc. Donc hop, effecteur, on va trouver une meilleure valeur. Ok, je pense que c'est pas mal. Et dans Cloner, on peut forcément augmenter la quantité. Voilà, 200 petites bulles. On remet notre texture un peu partout. Voilà, nickel. Et petit rendu. Voilà, on a nos petites bouboules. Alors là, j'ai pas assez de... Voilà. C'est sympa. Donc du coup, bah, on peut vraiment être gourmand parce que là, j'ai fait des particules... des toutes petites bulles. Hop, ça s'actualise. Alors là, ce qui fait vraiment bizarre, c'est que l'eau est totalement plate et elle a absolument pas de... Elle vit pas. Donc ce qu'on peut faire également, eh bien, c'est de mettre un petit matériau sympa sur notre verre. Moi, je vous conseille mettre une petite couleur et du SSS. Donc du coup, médium, Cinemaquette des Octane, Absorption Medium. Voilà. Alors si vraiment là tout ce que je vous dis avec Octane c'est du gros charabia, il y a un tuto, vous allez sur tuto.com, vous tapez Octane et là vous avez le tuto de Maxime qui est vraiment génial. Moi j'ai tout appris avec ce tuto, 6 heures de formation fait par Maxime.
super note aussi, et ça vous permettra d'avoir de super rendus. Et vraiment Octane, c'est de la grosse folie, c'est ultra rapide, c'est ultra simple. Et ça permet d'avoir des résultats en fait immédiatement. Les réflexions, il y a une méthode d'illumination globale et d'occlusion ambiante qui est prévue de base, qui est vraiment extrêmement rapide, et on a le rendu directement, hein. Là, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, j'ai toujours mon rendu d'actif. À chaque fois que je bouge ici, mon rendu il se fait. Et du coup, c'est fluide quand même sur mon ordinateur, c'est parce que c'est la carte graphique. Donc, voilà. Donc ici, absorption de medium, on va mettre une petite couleur, donc RGB Spectrum. Et dites-moi en commentaire, hein, si vous trouvez que je vais trop vite. Parce que moi, c'est ce que j'aime, hein, quand je regarde des tutos, je veux que ça avance. Donc du coup, on va prendre une petite couleur, par exemple bleu, petit bleu sympa. Et voilà, on peut par exemple du coup aller sur le rouge si on clique sur inverser. Donc le bleu sympa. Voilà, une valeur de 4. Voilà, comme ça on a un vert un peu plus sympa. Et ensuite, l'eau, on va lui rajouter des petites... L'eau, on va lui rajouter des petites vaguelettes, parce que s'il y a des bulles, forcément, l'eau bouge. Alors, il y aurait une possibilité, si vous voulez faire une eau vraiment vivante, ça serait d'ici, rajouter une texture particulière, une autre. Voilà, hop. Eau bump, et je le mets dessus. Et dans la bump, eh ben, je vais chercher un bruit. Je vais prendre le bruit de base de C4D. Voilà, et ça donne de la vie immédiatement à votre eau, parce que les bulles perturbent forcément l'eau. Et ensuite, il n'y a plus qu'à aller chercher la bonne échelle. Je pense 70, ça peut être pas mal. Ouais. Voilà, donc il y a cette technique. Et en plus, d'ailleurs, on peut très bien modéliser quelque chose dessus. Modéliser le principal vague, vous savez, comme dans Jurassic Park, quand il y a le monstre là qui marche, ça fait des vaguelettes. Alors, on prend le point du milieu et on va utiliser extrusion interne pour faire les 3 vagues d'une goutte, par exemple, qui tomberait dessus. Donc, extrusion interne, je clique et je glisse. La première vague sera là, je recommence. Et la deuxième sera là. On va en faire que 2. Je double-clique, je passe en arrête et je double-clique sur une de mes arêtes pour sectionner la loupe. Et je fais Alt B pour avoir mon biseau. Hop. Là, je sectionne la taille de notre pénis. Je sélectionne la taille de mon eau et je mets 1 en subdivision. Je sélectionne cette subdivision là et je la monte. Voilà. Et pour smoother ensuite ça, donc il faut que ce soit très léger, hein, les réflexions feront le travail. On fait Alt B encore et on refait de la subdivision. Wow, c'est ultra sensible, voilà. Un petit peu plus, un petit peu plus. Ah. Et là, je mets plus de niveau de subdivision que tout à l'heure. Ok, on est yamb. On fait la même chose au centre. Alors là, ça marche pas. On peut faire UL pour sélectionner les délimitations. Non, il va nous... Recherche de boucle. Oh, il va nous les briser. Alors, on va faire barre d'espace pour sélectionner cet outil. Et on vérifie que les éléments visibles soient cochés. On peut faire clic molette gauche-droite pour augmenter la taille. Et on sélectionne grossièrement tout ça. Et ensuite, on fait CTRL et on clique sur les arêtes à côté. Voilà, on sélectionne rapidement. Alt B. Et on fait la même chose. Tac. 1. Hop. On monte un tout petit peu. Alt B. Tac. Tac. Alors, c'est pas tout. Là, ça va faire bizarre. Il va falloir faire K pour prendre le petit couteau et le passer en boucle. Et au milieu, ici, il va falloir affaisser. Donc, j'appuie sur Maj. Limiter la sélection, il faut que je le décoche, sinon il va m'autoriser mon outil couteau que là-dessus, et puis bah, moi ça va me gêner. Et ici, je vais rentrer 50. Et je clique n'importe où sur ma scène pour valider mon coup de couteau. Je double-clique dessus pour le sélectionner. Là, je vais creuser un peu. Voilà. Alt B, biseau, encore.
super bizarrement. Il est ultra sensible à la souris. Voilà. Et oui, je pense qu'il y a cette subdivision. Voilà, et on pourrait faire ça jusqu'au bout de la nuit. Ok. Hop. Alt B. Tac. Ok, c'est bien. Et voilà, là on a dans le rendu, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu une goutte d'eau qui est tombée, etc. Donc là on a vraiment de l'eau vivante dans un verre avec des bulles. Donc du coup c'est quand même sympathique. On a même fait un petit SSS. Voilà. Ce qu'on pourrait mettre à qui volume. Ouais. Là du coup pour animer il faudrait utiliser je pense une dilatation-contraction. Je ne l'ai pas testé mais je pense que ça fonctionnerait bien. En fait qu'on mettrait au-dessus, autour. Et en fait, dès qu'une bulle sort, elle va à une échelle de 0. Et ensuite, on pourrait faire bouger les bulles avec, je pense, d'autres trucs. Il y a des effecteurs qui doivent pouvoir faire ça. Pour pouvoir monter, enfin, ouais, c'est quand même un peu cancer. Mais là, on a un rendu sympa avec des bulles d'eau. On va comparer avec... qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est les matériaux octane. C'est sympa ça. Qu'est-ce que je regrette pas de l'avoir acheté moi ce truc. Voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus d'eau ici. Pour faire ce qu'il y a au-dessus, ce serait quand même un peu chiant. Moi je prendrais du ZBrush. Et il y a quelque chose d'intéressant, les bulles n'ont pas forcément tout le temps la même taille. Alors, ouais, mais c'est principalement généré par les déformations du verre en fait, ouais. Là elles sont bien rondes. Donc si on veut simuler ça, il faudrait décocher l'échelle relative. Uniforme, voilà. Et remettre le 0,28 partout. Sinon, on peut mettre un petit bum sur le verre, tout ça, pour qu'il y ait des petites déformations. Voilà, c'est sympathique, quoi. Bon, là, c'est un peu trop, mais... Eh ben, écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas vraiment à nous rejoindre sur nos groupes Motion Designer Community, à vous abonner à la chaîne, etc. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant, eh bien, sur Facebook, on peut immédiatement mettre des... Voilà, on peut mettre directement des liens Instagram, en fait, et si c'est une animation, ça se voit et ça s'anime. Et du coup, bah, après, les gens, ils peuvent cliquer dessus, et puis ils peuvent tomber sur l'Instagram en question. Et donc, du coup, bah, ça me permet de vous parler de notre Instagram HSProd. N'hésitez pas à venir jeter un œil. On poste quand même assez souvent avec Maxime. Donc ça c'est une vidéo du tuto RealFlow qui va vraiment bientôt sortir, fait par Maxime, j'ai appris avec son tuto sur tuto.com, on vous en parlera plus tard. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, je vous mets un truc merguez pour les derniers mots. Génial, génial. Et voilà, un truc merguez c'est mieux, rendu Instagram de ouf. Et j'espère que vous revoir bientôt, puis à la prochaine.